Bienvenue dans cette vidéo de démonstration du compagnon numérique du jeu de rôle Cryptomancien. Cryptomancien, c'est un jeu créé par Chad Walker, dont la version française est éditée par les 12 singes. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique qui a été bouleversé par l'apparition de cristaux permettant de communiquer par télépathie quelle que soit la distance. Dans ce jeu, les joueurs interprètent une équipe d'experts en opération clandestine au service d'un commanditaire, et ils sont chargés de protéger ses secrets et de révéler ceux de ses adversaires. Le compagnon numérique, c'est une application web à destination de tous les joueurs de Cryptomancien, y compris le MJ. Elle fonctionne sur mobile, sur tablette ou sur un ordinateur. Donc cette application, c'est d'abord une extension de votre feuille de personnage. Elle va vous libérer de la contrainte de l'espace dont vous disposez pour noter tous les détails, des talents, des sortilèges et de l'équipement de votre personnage. C'est aussi une simulation des réseaux de cristaux de télépathie qui existent dans l'univers de jeu. Vous pourrez simuler l'usage du réseau dont disposent les personnages des joueurs, mais également consulter le réticulaire, en quelque sorte l'Internet de cet univers. La première étape consiste à installer l'application, c'est au MJ qu'il revient de le faire pour l'ensemble de sa table. Vous trouverez les instructions d'installation en description de la vidéo. Alors je suis ici connecté en tant que joueur. J'ai un personnage tout neuf pour lequel je vais pouvoir choisir ses talents et ses sortilèges. Donc on va commencer par ses talents. Au départ, la liste est vide, mais je peux cliquer ici pour avoir accès à la liste de l'ensemble des talents du jeu, classés par ordre croissant de points d'amélioration, le coût d'achat. Et donc je peux sélectionner ce que je souhaite, prendre connaissance des textes et là dire qu'il est acquis par mon personnage. On voit au passage que le nombre de points d'amélioration dont je dispose à la création est décompté. Donc on peut comme ça souhaiter d'être un contrebandier et de lancer très rapidement des sortilèges. Donc si je reviens sur l'onglet de mes talents, on voit que la description de ces talents est maintenant accessible très simplement. Les sortilèges fonctionnent exactement de la même manière. Alors disons que je veux conjurer une garde-robe instantanément. J'ai la description du sortilège, également son coût d'amélioration, son coût de lancement, et le nombre de points qu'il me reste est également décompté. Je vais également avoir accès à la description de tout le catalogue qui est disponible, que ce soit l'équipement de manière générale, les tenues, les armures et les armes. Donc là, sur le catalogue de l'équipement, on retrouve tous les consommables, toutes les protections, les kits, les outils qui sont décrits et on a le coût associé. On va retrouver également la liste de toutes les tenues et armures, comme par exemple cette brigandine qui est décrite par 2 mots-clés, gênante et anodine, et vous avez ici la description de l'effet de jeu de chacun de ces mots-clés, et ce pour chaque type de protection. Vous avez l'équivalent dans le catalogue des armes. Donc vous voyez qu'on retrouve facilement l'ensemble des effets de jeu pour chaque équipement. Dans Cryptomancien, chaque personnage dispose d'un éclat qui le relie aux autres personnages de l'équipe. L'onglet éclat de cristal permet de simuler le fonctionnement de cet éclat et les messages qui sont communiqués sur le réseau des personnages. Pour avoir accès aux messages qui ont été envoyés, il faut cliquer sur saisir mon éclat. Donc dans la fiction, le personnage s'empare de l'éclat et lit les messages. Il peut les lire ici dans l'ordre antéchronologique. Ici, vous avez des exemples de messages qui ont été écrits par les joueurs pendant les parties de test. Et il peut également envoyer un nouvel écho, un nouveau message en précisant s'il est en clair ou s'il est chiffré. Et quand il a terminé, il relâche l'éclat et il n'aura connaissance des nouveaux messages que s'il prend le temps de le saisir de nouveau. Dans Cryptomancien, l'ensemble des joueurs, donc en tant qu'équipe, a également sa propre feuille de personnage et vous la retrouvez ici dans l'onglet fiche d'équipe complètement dématérialisée. Alors ici, si je me positionne comme MJ, je vais avoir la possibilité de préciser le nom de l'équipe, le type de campagne, est-ce que c'est une campagne classique ou fantastique, ça les MJ de Cryptomancien sauront de quoi ils retournent, le niveau de risque qui a été atteint par l'équipe, le nombre de points d'amélioration
qui est acquis par chacun des personnages de l'équipe, et enfin le nombre d'actifs que le commanditaire a donné à l'équipe au fur et à mesure de ses réussites dans les scénarios. Et ensuite, on a ici la possibilité d'enregistrer les améliorations de la planque qui ont été acquis grâce aux actifs confiés par le commanditaire. Vous allez retrouver, comme pour les talents et les sortilèges, la description de chaque amélioration et son coût en actifs. Vous aurez également les cellules, donc les groupes d'agents qui vont pouvoir faire des missions pour vous, et le détail de l'écurie et des éventuelles montures acquises par les personnages. Le dernier onglet de l'application permet aux joueurs d'accéder au réticulaire, donc le réseau internet de l'univers de Cryptomancien. Pour ce faire, dans cet univers, il faut que leur personnage soit en mesure de toucher un pylône, donc un éclat de cet énorme réseau. Donc si les conditions sont remplies dans l'univers, le joueur peut cliquer sur l'application et accéder, lire, prendre connaissance de tous les messages qui sont diffusés sur ce réticulaire. Il peut également faire une recherche plus précise s'il cherche des informations sur le nom d'un personnage dont il vient d'entendre parler, ou par exemple du clan Logrum, pour avoir les dernières nouvelles les concernant. On peut également envoyer un écho aussi qui sera disponible sur l'ensemble de l'univers du jeu. L'application est livrée avec un certain nombre de textes pré-remplis. Le MJ peut décider dans l'onglet Réglages des textes qui peuvent apparaître. Alors il y a bien sûr tous ceux que les joueurs, MJ compris, aura saisi dans l'application. Il y a un certain nombre d'échos communs à partir du moment où vous jouez à Cryptomancien qui ont du sens. Et ensuite, il y a des paquets. Par exemple, si vous jouez dans la cité-état de Prantis, vous avez un ensemble d'échos relatifs à Prantis. Vous en avez également des échos pour l'archipel des Lazarides, et également un certain nombre de paquets d'échos pour certains éléments de scénario. Cette démonstration est maintenant terminée. Il me reste à vous souhaiter un bon jeu. Et en cas de difficulté, vous pouvez nous contacter sur le canal Cryptomancien du Discord des 12 singes.